Bonjour à vous. J'ai décidé comme ça que je voulais faire des petites capsules informatives pour aider les jeunes de la relève, pour aider ceux qui commencent, qui veulent s'adapter aux nouveaux produits du marché, etc. etc. Et puis, étant donné que je suis représentant pour NXS et Moldem, ben, je vais faire les capsules sur tous les produits de la gamme des deux compagnies. Puis vous allez avoir une vue globale pas mal des leurs, là, comment les monter, les poissons, etc. etc. Là-dessus, je vais débuter avec les NXS. Les fameuses Curly Tail. Je vais vous montrer un échantillon. Ça ici, c'est de la 3 pouces. Des queues qu'on appelle des jigs. Ça ici, c'est de la 5 pouces. Et puis, je vais vous montrer. Je vais vous montrer avec une vraie queue comment les différents montages comme moi je préconise qu'on peut monter puis comment les faire. Fait que tout d'abord, une jig, en majorité, ça se monte avec une tête de jig. La façon est très simple. On prend notre queue, puis on l'insère par le bout. On laisse, quand rendu au rond ici, on laisse dépasser l'hameçon. Et puis, on l'insère jusqu'au bout. Puis ça nous donne une jig. Normalement, on devrait la laisser, vous voyez la différence. Je l'ai laissé comme ça. Comme ça, c'est pas extrêmement bon. Si on laisse un petit peu plus de caoutchouc, ça va nous donner une présentation qui est un peu plus gros. Bien important aussi, la grosseur de la tête. On ne prend pas une extrême grosse tête pour mettre une queue. Vous voyez, ce montage-là est quand même bien. Plus la tête de jig grossit, plus l'hameçon grossit, on va changer notre tête. Au lieu de mettre notre jig de 3 pouces, on va aller mettre une jig de 5 pouces. Ce qui va donner un montage plus droit, plus réaliste un peu. Donc ça, c'était pour la tête de jig. La tête de jig peut s'adapter à beaucoup de... Vous pouvez l'ajouter à beaucoup de choses. Exemple, un spinner bait. Exemple, moi j'ai des petites cuillères. J'ai des cuillères comme ça que j'aime quand même bien. C'est des cuillères flottantes en plastique. On peut y rajouter ça, ça donne du volume. Sur les NXS aussi. Sur les cuillères NXS, je vais faire une capsule éventuellement là-dessus. Sur les cuillères NXS, on peut y rajouter... On peut changer notre trépied pour un hameçon simple. On peut y rajouter une queue. Ça va nous donner un beau montage. Comme je vous disais, on peut monter ça en drop shot. Ça, je vais faire une capsule sur le drop shot éventuellement aussi. Alors, pour les Curly Tail, le plus important, c'est dans la gamme NXS qu'on a, on a une senteur ajoutée. OK? Cette leurre-là est imprégnée d'odeur. De plus, sa queue est très large, ce qui nous donne un maximum de vibration. Même si vous avez une petite tête 1.8 avec une Curly Tail 3 pouces, je vous mets au défi de la mettre à l'eau puis de la laisser tomber puis de la regarder aller, la petite queue va travailler beaucoup. Même si la tête n'est pas trop pesante. Fait que si vous voulez monter, si vous montez ça derrière un harnais, vous pouvez accrocher ça. Le poids du harnais, quand il va descendre, la queue, vu qu'elle est large et souple, elle va travailler quand même. C'est un leurre passe-partout. C'est pas compliqué, une Curly Tail, c'est un leurre passe-partout. Puis dans la gamme NXS, il y a une valeur ajoutée qui est l'odeur. Puis la deuxième que moi je préconise, j'ai essayé beaucoup de Curly Tail, puis les queues larges donnent large et souple. Le matériel est très souple. Puis ça donne une petite valeur ajoutée, c'est assez efficace. Fait que sur ça, je vous laisse avec ça. Ça, on a parlé en général de la Curly Tail ou de la jig, comme le monde l'appelle. Fait que ça, c'était ma première capsule. Je vous laisse là-dessus.
Et puis on se revoit à la prochaine. Merci.